Viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Saint-Esprit, Esprit de force. Viens, toi consolateur. Viens, toi cher ami. Oui, Saint-Esprit, viens, nous avons besoin de toi. Viens nous éclairer. Viens renouveler nos forces. Viens, Saint-Esprit, inspirer nos paroles. Viens inspirer nos prières. Viens, Saint-Esprit, en moi. Viens, Esprit Saint. Viens prier en moi. Viens prier en moi. Viens supplier en moi. Viens, Saint-Esprit, intercéder en moi. Oui, Saint-Esprit, viens nous conduire. Nous ne savons pas prier. Nous avons besoin de toi. Esprit de force, Esprit de Dieu, cher ami. Oui, toi le consolateur. Viens, Esprit Saint. Viens, Saint-Esprit. Éclaire nos chemins, Saint-Esprit. Oui, viens nous guider, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens disposer chacun d'entre nous. Oui, Saint-Esprit, viens disposer le lieu où je me trouve. Va disposer, dispose le lieu, la demeure de mon frère, la demeure de ma sœur. Viens, Saint-Esprit, renouveler nos intelligences. Viens, Saint-Esprit, accorde-nous tes dons. Remplis nos cœurs d'amour. Viens, Saint-Esprit, en nous et remplis-nous d'amour. Viens, Saint-Esprit, et remplis nos cœurs d'amour. Aide-nous à contempler le Père. Aide-nous à contempler le Père. Aide-nous à l'adorer en esprit et en vérité. Oui, Saint-Esprit, fais de nous des véritables adorateurs de Dieu. Merci, Saint-Esprit, pour ton amour. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, de souffler encore. Oui, souffle encore. Oui, souffle encore, Saint-Esprit. Souffle encore dans ta présence. Souffle encore. Esprit de force, esprit de puissance, esprit de création. Oui, béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu. Oui, Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit, mon frère. Appelle le Saint-Esprit, ma sœur. Appelle l'Esprit de Dieu te retrouver, te rejoindre là où tu es maintenant, te rejoindre dans ta situation dans laquelle tu te trouves, te rejoindre dans tes préoccupations, te rejoindre dans ta joie, te rejoindre dans tes peines. Appelle le Saint-Esprit de Dieu. Oui, Saint-Esprit. Saint-Esprit, sature encore ce lieu, sature encore cette atmosphère. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Mon frère, ma sœur, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit le Seigneur qui nous donne encore de nous retrouver ce soir. Le nom du Seigneur soit glorifié et soit élevé encore. Oui, lui qui mérite l'adoration, lui qui mérite d'être loué et d'être adoré pour tout ce qu'il fait. Oui, mon frère, ma sœur, le Seigneur nous permet de nous retrouver encore ce soir. Parce qu'il est tellement bon, il est tellement grand. Et il a une parole pour toi ce soir. Il a une parole pour moi ce soir. Il a une parole pour un frère, une parole pour une sœur, une parole pour une famille, une parole pour un enfant. Oui. Bénissons le nom du Seigneur pour ce qu'il continue de faire. Et n'hésitez pas de témoigner, mon frère, ma sœur. Oui, n'oublie pas de témoigner, c'est important. Comme nous l'avons fait hier, moi et la sœur. Pour ce que le Seigneur nous avait donné de vivre et qu'il continue de nous faire voir au quotidien et de nous faire vivre. Le Seigneur nous donne encore sa parole aujourd'hui à méditer. Le Seigneur nous parle aujourd'hui dans Luc au chapitre 4 au verset 18. Luc chapitre 4 au verset 18. Je proclame la parole de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. L'Esprit du Seigneur est sur moi
parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Oui, véritablement rendons grâce à Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il continue de faire dans nos vies. Oui, le Seigneur nous donne de méditer ce soir Luc chapitre 4 au verset 18. Et pour ceux qui prenez votre Bible, mon frère, ma soeur, et lorsque vous regardez bien dans Luc 4 au verset 18, vous allez constater que le verset 18 continue. Mais le Seigneur nous ordonne et nous donne simplement de méditer le verset qui était lu. Oui, le Seigneur nous envoie aujourd'hui proclamer, annoncer aux captifs leur libération. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur nous donne aujourd'hui de parler des captifs, de prier pour les captifs, ceux qui sont retenus quelque part, retenus en esprit, retenus en corps, dans leur âme et dans leur esprit. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, sur moi, sur toi mon frère, sur toi ma soeur. L'Esprit du Seigneur repose sur toi, repose sur moi. Parce que le Seigneur, en tant que messager, il m'a oint. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur m'a consacré par son onction pour annoncer sa parole. Oui. Le Seigneur m'a consacré. Il a fait de moi un messager. Il a fait de moi un missionnaire. Il a fait de moi son serviteur pour pour m'inviter chez toi, mon frère, pour m'inviter chez toi, ma soeur, pour m'inviter chez toi, papa, pour m'inviter chez toi, maman, pour m'inviter chez toi, petit frère, chez toi, petite soeur, chez toi, frère, chez toi, soeur. Parce que le Seigneur t'aime. Le Seigneur nous aime. Et il met en nous sa parole pour que nous portions cette bonne nouvelle. Oui, le Seigneur m'a consacré pour cette mission. Et le Seigneur m'envoie porter la bonne nouvelle. C'est d'abord ça, porter la bonne nouvelle. Avant toute chose, le Seigneur me demande de porter la bonne nouvelle. Oui, de dire que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus est le Fils de Dieu. Oui, qu'il est mort pour nos péchés, que Jésus-Christ vit, que Jésus-Christ est mort pour notre libération. Oui, mon frère, ma soeur, c'est le message d'abord que le Seigneur me donne de porter ses commandements, de porter tout ce qu'il me dit de dire. Tout ce que le Seigneur met en moi, je dois le répéter. Oui, mon frère, ma soeur, tout comme il est dit dans la parole, que si le Seigneur me demande de parler à un frère, si je ne le fais pas, je serai comptable de ce qui arrivera à mon frère. Oui. Si mon frère est sur le mauvais chemin et que le Seigneur me demande de le lui dire, et si je ne le fais pas, si ce frère meurt, oui, j'endosserai quelque part la responsabilité. Mais si je prends le soin de dire à mon frère, de dire à ma soeur que tu es sur le mauvais chemin, tout comme le Seigneur me charge de le lui dire, et que même si elle ne change pas, alors j'aurai fait ma part. Oui, le Seigneur me demande d'annoncer la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle que le Seigneur me demande d'annoncer, c'est qu'il est Seigneur. Et il faudrait, pour la suite, que tu crois à ce message qui est relâché. C'est sur la base de cette parole, c'est sur la base de cette bonne nouvelle que je t'annonce, que si tu crois, alors tu verras la suite. Mais si tu ne crois pas, la suite ne te sera pas accordée. C'est pourquoi il est dit dans Romains, au chapitre 10, au verset 9. Il est dit ceci: en effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé, alors tu seras libéré, alors tu seras prospère, alors tu seras guéri. Oui, mon frère, ma soeur, alors tu bénéficieras de toutes les promesses que le Seigneur a pour toi. Oui, c'est seulement si de ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Oui, mon frère, ma soeur, et si de ta bouche tu le confesses,
Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi. Oui, c'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit, quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte, mon frère, ma soeur. Oui, il faut que tu crois à cette parole qui est relâchée par son serviteur, par son envoyé. Cette parole, cette bonne nouvelle que le Seigneur. Mais si tu ne crois pas que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, mon frère, ma soeur, toutes les promesses que je peux déclarer sur toi, tout ce que le Seigneur peut t'annoncer, elles seront vaines. Le Seigneur t'invite à croire et le confesser de ta bouche. Alors si tel est le cas, que tu crois vraiment, maintenant j'ai une nouvelle, j'ai quelque chose à t'annoncer ce soir, mon frère, ma soeur. Je t'annonce ta libération par le nom de Jésus-Christ. Oui, mon frère, ma soeur, parce que le Seigneur, après avoir cru, le Seigneur me demande d'annoncer la libération aux captifs. Oui, je viens te dire que toi, captif, toi, prisonnier, tu es libéré dans le nom de Jésus. Oui, mon frère, ma soeur, je vais annoncer ta libération. Oui, tu es libéré de la captivité du péché. Oui, tu connais quel est ton péché, ce qui te maintient en captivité, ce qui te retient, le mensonge, la jalousie, la haine, la colère. Oui, mon frère, ma soeur, toutes ces choses qui te maintiennent en captivité. Oui, tu es maintenu en captivité. Je vais ici apporter la libération, prononcer la libération, annoncer la libération des corps, des esprits et des âmes, mon frère, ma soeur. Oui, le Seigneur veut te libérer. Le Seigneur veut te libérer de là où tu es captif, te libérer de ton péché, te libérer de ton mal, libérer même ton corps de la prison où tu te trouves physiquement. Tout comme l'ange envoyé par le Seigneur allait ouvrir les portes de la prison pour faire libérer les apôtres. Et pour que ces apôtres aillent maintenant annoncer la parole. Oui, le Seigneur le fait aussi pour toi. Toi qui te trouves en prison. Toi dont le fils est en prison. Toi dont la fille est en prison. Toi dont le mari est en prison. Toi dont la femme est en prison. Le Seigneur vient aujourd'hui annoncer sa libération. Mon frère, ma soeur, papa, maman. Le Seigneur veut aussi libérer les corps des prisons. Libérer les âmes. Libérer les esprits. Oui, le Seigneur veut te libérer. Te libérer de tes ennemis. Des ennemis qui veulent te maintenir captif. Des ennemis qui sont allés faire des choses, qui t'ont fétiché, qui t'ont attaqué spirituellement. Oui, le Seigneur veut te libérer de tous ces ennemis qui te persécutent au quotidien, physiquement ou spirituellement. Le Seigneur veut te libérer de tes fautes, de tes péchés, qui te maintiennent en captivité. Oui, le Seigneur veut te libérer du doute, de la peur, du manque de confiance. Le Seigneur veut te libérer de la honte, de la culpabilité. Le Seigneur veut te libérer de la colère et de la haine. Le Seigneur veut te libérer de la peur et de l'angoisse. Le Seigneur veut te libérer de toutes ces maladies, de la dépression, du sida, du cancer, de l'hypertension, de toutes ces maladies physiques et spirituelles. Le Seigneur veut te libérer de toutes ces maladies du corps, de l'âme et de l'esprit. Oui, le Seigneur m'envoie t'annoncer ta libération, si seulement tu crois. Oui, le Seigneur veut te libérer maintenant. Oh, le Seigneur veut te libérer, toi qui es victime des maladies, qui es malade. Le Seigneur veut te libérer, toi qui es victime de l'oppression démoniaque, des attaques de l'ennemi, des esprits impurs, des esprits sataniques. Oui, le Seigneur m'envoie proclamer, annoncer ta libération. Oui, mon frère, ma soeur, est-ce que tu crois que le Seigneur, que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur? Lui qui m'envoie proclamer ta libération. Béni soit le nom du Seigneur, mon frère, ma soeur. Si seulement tu crois, confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alors mon frère, ma soeur, le Seigneur te libère. C'est ce que le Seigneur m'envoie te dire ce soir. Que tu es libéré dans le puissant nom de Jésus. Libéré. Ton corps est libéré de tout emprisonnement. De toute prison physique, spirituelle. Oui, de là où tu es maintenu en captivité, dans le péché, dans l'ivrognerie, dans la débauche. Le Seigneur veut te libérer de là, de cette stérilité.
de ce chômage chronique. Le Seigneur veut te libérer de tout se tourner en rond. Tu as l'impression que tu tournes en rond. Tu fais des choses, mais tu tournes en rond. Le Seigneur veut te libérer de là, de cette sorte de labyrinthe dans lequel tu te trouves. Le Seigneur veut te libérer. Le Seigneur m'envoie t'annoncer ta libération. Alors mon frère, ma soeur, je déclare au nom de Jésus que tu es libéré. Oui, appelle le Saint-Esprit. Nous appelons le Saint-Esprit maintenant. Que le Saint-Esprit de Dieu viens en ce moment. Viens Saint-Esprit de Dieu, priez en nous. Viens Saint-Esprit, nous avons besoin de proclamer, de déclarer que le frère qui m'écoute, la soeur qui m'écoute, la maman qui m'écoute, le père qui m'écoute, ce frère et cette soeur qui m'écoute, soient libérés dans le nom de Jésus-Christ. Oui, je déclare ta libération, mon frère, ma soeur, de ton péché, de tout ce qui te maintient en captivité de ton corps, de ton âme, de ton esprit, de toutes tes affaires, de toutes tes finances qui sont maintenues en captivité, de ton bonheur qui est maintenu en captivité. Je déclare au nom de Jésus la libération. Oui, les bénédictions que le Seigneur a relâchées sur ta vie depuis, mais que les esprits malins veulent te maintenir encore en captivité, t'empêchent de recevoir, t'empêchent de vivre cette grâce. Je déclare au nom de Jésus, je déclare ta libération dans le nom de Jésus. Je déclare ta libération dans le nom de Jésus. Déclare sur ta vie. Oh, déclare mon frère, ma soeur. Déclare ta libération. Dis que je suis libéré dans le nom de Jésus. Je suis libéré dans le nom de Jésus. Je suis libéré dans le nom de Jésus. Mets ta confiance dans le Seigneur. Oui, ne doute point. Ne doute point, mon frère, ma soeur. Parce que le Seigneur veut te libérer ce soir. Le Seigneur te libère. Oh, nom puissant de Jésus. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré de cette maladie. Sois libéré au nom de Jésus. Je déclare ta libération. Je déclare que tu es libéré. Libéré de cette maladie qui te maintient en captivité. Libéré de cet esprit qui te maintient en captivité. Libéré. Je libère cette famille au nom de Jésus. Je libère cette famille qui est victime de tous ces esprits impurs, de tous ces esprits de recommencement, de tous ces esprits de célibat au nom de Jésus. Je libère. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus pour ta libération. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Mon frère, ma soeur. Oh Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, nous invoquons les saintes plaies de notre Seigneur Jésus-Christ. Invoque les saintes plaies. Oui, les plaies des pieds, les plaies de la main, les plaies du visage, les plaies du côté sacré de Jésus, là où a coulé l'eau et le sang. Je te loge maintenant dans ces saintes plaies. Sois logé dans les saintes plaies de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois logé dans les saintes plaies de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Oui, le Seigneur réclame. Le Seigneur réclame ta vie, tout comme il dit la parole. Même au seuil de la porte, le seuil de la porte de la mort, le Seigneur réclame, le Seigneur t'appelle. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur veut restaurer ta vie. Le Seigneur veut te libérer de toute captivité. Oui, de toute personne même maintenue en prison physique. Le Seigneur vient ouvrir les portes, te libérer d'abord de ton péché, te libérer de ton mal, de ce qui t'a conduit là-bas. Le Seigneur te libère. C'est d'abord la première libération que le Seigneur t'apporte. Et le Seigneur vient te libérer maintenant de cette prison physique, de là où tu es maintenu en prison. Oui, mon frère, ma soeur. Prie pour ton fils, prie pour ta fille, prie pour ton frère, prie pour ta soeur, prie pour ton mari, prie pour ton épouse qui est peut-être en prison, dans une prison physique, dans une prison spirituelle. Oui, le Seigneur aujourd'hui veut libérer ce qui est captif, veut libérer tout ce qui est tenu en captivité. Ta bénédiction qui est tenue en captivité, le Seigneur déclare la libération. Je déclare la libération maintenant au nom de Jésus. Oui, mon frère, ma soeur, tu connais dans quel type de captivité tu es, dans quel type de prison tu es. Déclare ta libération dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui, je réclame au nom de Jésus ta liberté. Oh Seigneur, pour celui qui m'écoute, ce frère, cette soeur, je ne sais où elle est. Maintenant, je réclame ta liberté dans le nom de Jésus. Je déclare la liberté de tes biens. Je déclare la liberté de ton bonheur dans le nom puissant de Jésus. Et que tout ce qui t'a été dérobé par l'ennemi te soit restauré dans le puissant nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, nous invoquons ta miséricorde. Oui, que ta miséricorde pour ce frère, pour cette soeur, pour cette famille, pour ce père, pour cette mère. Oui, j'implore ta miséricorde. Oui, abondance des bénédictions. Oui, déverse encore tes bénédictions. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus de nous avoir parlé encore ce soir des captivités, de toutes ces personnes qui sont maintenues en captivité. Oui, tout comme tu me le faisais voir déjà depuis quelques jours, des personnes maintenues en captivité, des personnes maintenues dans les prisons, oui, qui doivent être libérées. Mon frère, ma soeur, tu dois être libéré. Le Seigneur veut ta libération. Le Seigneur veut la libération de ton frère, de ta soeur, de ta mère, de ton père, de toute captivité. Déclare.
Oui, même après ce temps de prière, continue à prier pour la libération. Continue à prier pour la libération. Toutes sortes de libérations, de corps, d'âme, d'esprit et d'âme. Libère, déclare la libération dans ta vie. La libération de tous tes biens, de toutes tes grâces qui ont été maintenues en captivité. Oui, ce que l'oiseleur a volé, le Seigneur va te restaurer, te le redonner au centuple. Merci Père éternel. Merci Seigneur. Oui, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Et je bénis Seigneur ton nom pour ma vie, pour cette grâce que tu me donnes d'accomplir ton œuvre. Oui Seigneur, viens et règne, viens et règne. Ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est toi Seigneur. C'est toi qui apporte la guérison, c'est toi qui apporte la libération. Je ne suis qu'un serviteur inutile pour ta plus grande gloire Seigneur. C'est au nom puissant nom de Jésus-Christ que nous avons prié, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.